Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Au sommaire ce soir, le quartier de la Vigie en Petite Terre, jonché d'ordures. Les dépôts sauvages côtoient les habitations et par extension la population. Un vrai problème de santé publique que l'intercommunalité tente de résorber à travers une campagne de sensibilisation. Peut-on sauver les forêts de Mayotte ou bien l'île va-t-elle devenir un gigantesque Padza? La question posée par l'ONF qui mène des missions de destruction de plantations illégales en s'enfonçant toujours un peu plus dans la forêt, comme ce fut le cas mercredi du côté de Majimbini. Dans ces écoles, SADA expérimente un nouvel outil, les tablettes numériques. Si c'est concluant, le dispositif devrait être étendu à toutes les écoles de la commune. Ce vendredi, nous étions à l'école Mtsangani où 32 tablettes ont été mises à disposition des 287 élèves de l'établissement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Mettre fin aux dépôts sauvages dans le quartier de la Vigie, l'un des objectifs de l'intercommunalité de Petite Terre. Et pour ce faire, rien de mieux que la sensibilisation auprès des riverains. Sensibilisation menée par une douzaine d'agents du service civique, suivi ce matin par Hachim Saïd Hachim et Géraldine. La Vigie est un quartier composé à 90% d'habitations de fortune. Un quartier informel dépourvu de route. Ici, les dépôts d'ordures sauvages s'entassent dans tous les coins et prennent rapidement du volume. Dans ce quartier de la Vigie, les agents civiques font du porte-à-porte pour alerter les riverains sur le danger des ordures au niveau de l'environnement. Ils distribuent des calendriers de ramassage, rappellent l'importance du tri sélectif, mais ils ont parfois du mal à se faire comprendre. Ils nous disent que ça ne sert à rien parce que ce n'est pas la première fois. Ils se font sensibiliser plusieurs fois et rien ne change. Ils demandent des bacs, ils n'en reçoivent pas. Ils s'en foutent. Ils nous disent c'est bon, on en a marre. Tous les gens qui habitent là-bas, il n'y a pas de choix. Il faut jeter comme ça parce que chaque fois, on a demandé ici la poubelle, mais on n'a pas la réponse. C'est comme ça. Pas de choix, il faut laisser là-bas. C'est la poubelle, c'est loin. Ce secteur situé sur les hauteurs de Pamandzi compte près de 510 foyers en tôle, une étendue de cases où règne l'insécurité. Il faudrait que ces jeunes puissent travailler tranquillement en sécurité parce que eux c'est la propreté, c'est la distribution des poubelles, c'est des VAM. Ils concentrent plutôt les gens, ils les informent comment ramener leurs poubelles, comment faire les tri et tout ça. Donc pour moi c'est une mission très très importante. Ils ne se font pas agresser. Ici, il y a des endroits où il y a des chiens errants, il y a déjà des endroits où il y a des gens qui ne comprennent pas, donc il faut aller plutôt vers eux. Actuellement, des centaines de bacs poubelles pour des quartiers comme la Vigie sont en attente, mais un projet visiblement irréalisable sans accès routier adapté aux véhicules de ramassage. Et nous venons de l'apprendre à l'instant, le problème d'eau et de coupure d'électricité dans le sud se poursuit toujours. L'électricité revient par intermittence, mais depuis ce matin, les robinets sont à sec dans les communes de Chirongi, Bouini et Kanikeli. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information dès que nous aurons plus d'informations, justement. La déforestation, un fléau à Mayotte. L'ONF et ses partenaires ne cessent d'alerter les pouvoirs publics sur la question et tentent autant que possible de mener des actions pour décourager ceux qui détruisent la forêt pour y planter des cultures vivrières. Bref, un travail sans fin puisque tant que les consommateurs que nous sommes ne seront pas vigilants sur la provenance des produits que nous achetons, d'autres continueront à faire des dégâts en forêt. Reportage à Majimbini dans les Hauts-de-Vaïbé avec Kalatoumi Abdelhadi et Daniel Abdou. Les mains arrachent et les pangas découpent ces pieds de maniocs et bananiers plantés en plein cœur de la forêt de Majimbini. Troisième opération de ce genre dans cette forêt qui a perdu 80% de sa surface, soit 5 hectares, alors même qu'elle est classée réserve naturelle nationale. Les cultures ne s'arrêtent pas. On en a toujours, on a plus que les autres années. Donc en particulier cette partie qui fait partie de la RNN, Réserve naturelle nationale, qui est future RNN. Donc ces cultures sont installées ici pour 6 mois à peu près. Les maniocs, on a des variétés de 6 mois, c'est pour pouvoir justement vendre rapidement les produits. Des cultures illégales qui détruisent la biodiversité mahoraise.
La forêt de Majimbini fait partie des massifs qui couvrent pas mal d'espèces indigènes et endémiques. Voilà, donc c'est une grosse perte effectivement pour la forêt mahoraise. Parce qu'une fois les espaces sont ouverts, on a des espèces qu'on appelle envahissantes qui s'installent. Donc des avocats marrons, certaines lianes, des courbets d'or. Depuis le début de ces opérations, 20 hectares de cultures illégales ont été détruites. Reste à sauver, c'est le triple ou en pourcentage, on va dire 90 ou 95% qui reste à sauver. À récupérer, oui, on n'a encore rien fait. L'autre conséquence de ces cultures illégales, c'est le tarissement des rivières. Plus on détruit la forêt, plus on appauvrit les ressources en eau, donc les ressources d'eau souterraine et les rivières. Donc on diminue la quantité d'eau potable pour la population. Ces actions de destruction de cultures illégales sont de plus en plus dangereuses. Les policiers municipaux de Mamoudzou et la police nationale ont été appelés en renfort. Améliorer le cadre de vie de ses administrés et le rendre plus joli. L'objectif affiché de la mairie de Akwa qui a signé ce matin une convention dans ce sens avec la RTME, la régie de territoire Maïcha et Espoir. Plus de précisions avec Ahmed Darweshi, maire de Akwa, suivi du président de la RTME, Djabiri Mehdi, au micro de Fahar Husseini. Nous nous engageons à accompagner tous les projets qui seront déposés par la structure à hauteur de ce que la mairie pourra déployer. C'est une structure qui a une politique du développement volontariste et puis une motivation affichée au niveau de l'accompagnement de notre commune. Ce projet-là, de cette convention, le projet de développement durable que nous souhaitons en tout cas propulser dans la commune, c'est un projet qui a un lien direct avec un autre projet que nous avons initié auparavant qui est la banque végétale. La banque végétale, c'est permettre à la population aussi de participer à l'embellissement de leur territoire à travers la plantation à travers des plantes qu'ils pourront en tout cas mettre à disposition à RTME, à travers un accompagnement que pourra leur donner RTME pour faire des petits jardins autour de leur maison, à travers des espaces publics. Autre titre de l'actualité, l'école numérique, la nouvelle formule que veut adopter la mairie de Sada. Et pour ce faire, 2 de ces écoles ont été équipées de tablettes pour familiariser les élèves à l'outil informatique. En attendant de savoir si l'expérimentation sera concluante, les instituteurs sont également formés pour intégrer ce nouvel outil dans leur enseignement, ce qui n'est pas forcément évident pour ces néophytes. Regardez ce reportage signé Kalatoumi Abdelhadi et Atoumani Simba. Sur le banc d'écoliers, monsieur le directeur, consciencieusement, Kamal Abdou Chanfi, le directeur de l'école Sadam Tangani, fait connaissance avec cette tablette qui sera le nouvel outil d'enseignement à destination des 287 élèves de l'école. Le doigt tâtonne à trouver la bonne case et c'est tout l'objectif de cette journée de formation, vulgariser l'outil afin de balayer toute appréhension. On a l'habitude de travailler avec la craie et le tableau. Maintenant, on nous apporte ces outils. Rien que l'outil, pour nous, ça nous paraît difficile. Donc, on pense qu'on ne peut pas le maîtriser pour pouvoir transmettre. Mais malgré les appréhensions, Kamal Abdou Chanfi est convaincu du bienfait pédagogique de cet objet numérique. Rien que l'envie de toucher, il y en a qui vont changer de comportement en tant qu'élève. Ça, c'est sûr. Le directeur et la quinzaine d'enseignants présents s'initient donc à l'école numérique. Dorette Bongongi est à la charge de cette formation pour ce public bien particulier. On s'est bien rendu compte qu'au début de la formation, il y avait des termes qui n'étaient pas très bien compris effectivement.
et on a plutôt décidé d'aller sur une autre technique d'approche en démystifiant et en expliquant avec les termes du quotidien, par exemple. Ça marche mieux? Ça marche mieux, d'expliquer les choses avec les termes du quotidien que les enseignants maîtrisent un peu plus, qu'ils maîtrisent plus facilement et qui sont simples de compréhension pour tout type de public au final. Ces 32 tablettes ont coûté 20 000 € à la mairie de Sada qui compte bien étendre le dispositif dans toutes les écoles de la commune. L'école numérique est un objectif prioritaire pour la municipalité de Sada, raison pour laquelle nous avons mis en place cette expérimentation sur deux écoles rénovées pour permettre à tous les élèves de la commune de Sada de s'initier. Parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir un ordinateur à la maison, d'où l'importance de la municipalité de déployer ces tablettes dans les écoles pour promouvoir l'école numérique à Mayotte. L'école numérique, une expérimentation donc qui a vocation à s'étendre dans toute l'île, puisque la commune de Bouéni va également équiper certaines de ces écoles de ces tablettes. Une image maintenant, celle de cet hommage rendu ce matin à la brigade de gendarmerie de Pamandzi. Hommage aux gendarmes morts dans l'exercice de leurs fonctions. La cérémonie s'est déroulée en présence des hauts gradés bien sûr, du maire de Dzaoudzi l'abattoir, Saïd Omar Wali, d'Étienne Guillet également. L'occasion pour le directeur de cabinet du préfet de rappeler au micro d'Ibrahim Dogo l'importance du devoir de mémoire. On l'écoute. La République se doit au quotidien de se rappeler tout simplement de toutes ces personnes qui œuvrent au service de la population française et qui sont effectivement parfois exposées et qui parfois dans des circonstances tragiques perdent la vie. Et je crois que c'est tout l'enjeu aujourd'hui de cette cérémonie, et je sais que le préfet est attaché mais il n'a pas pu être présent aujourd'hui à cette cérémonie, mais on est très attaché à apporter la reconnaissance de l'État à cette force qui est celle de la gendarmerie et à cet engagement qui est celui des gendarmes. Je pense qu'il faut avant tout se rappeler que les forces de l'ordre, elles sont là pour protéger la population, quel que soit le contexte. Voilà. Que ce soit pour quand il y a des attentats, que ce soit au quotidien, mais ça se vaut aussi quand on protège la population, quand on fait des manifestations. Toute autre information maintenant, revenons à présent sur la remise des prix du concours intitulé Selfies, ton préservatif. C'était ce jeudi au centre universitaire de Dembéni en présence d'Anliette Bonaïssa et Fahar aussi. Avec ce message, elles ne cherchent pas un prince charmant ni un beau parleur. Elles veulent juste un garde qui les aime et qui les protège. Pas de sexe sans préservatif. Hassani Oulfani est le gagnant du concours Selfies ton préservatif lancé le 30 novembre 2018 par l'Association des étudiants en communication du centre universitaire de Dembéni. C'est une campagne de communication sur Internet pour inciter les jeunes à utiliser le préservatif. Je ne savais pas que c'était un concours, mais mon tonton m'a dit de prendre la photo avec le préservatif. Et puis je l'ai fait. En même temps, je ne savais pas que c'était un concours. Mais je suis heureux d'avoir gagné. J'aimerais faire passer à la population mahoraise de se protéger. Et c'est important parce qu'il y a plein de maladies à Mayotte. Le préservatif n'est pas un réflexe et ce concours a été lancé pour justement prendre en main la problématique du préservatif, ce moyen de contraception n'ayant pas encore bien intégré nos mœurs. L'idée étant de promouvoir l'utilisation du préservatif auprès des jeunes de 16 à 25 ans habitant sur le territoire de Mayotte à la date de lancement du concours. C'était essentiellement d'expliquer aux jeunes l'intérêt de se protéger, l'intérêt d'avoir une sexualité saine, mais surtout leur expliquer les dangers qu'ils peuvent avoir sur une sexualité non maîtrisée. Le meilleur moyen est de se faire dépister pour mieux se protéger et protéger les autres de tout risque de MST et des IST, grossesse précoce. Et en milieu scolaire, cela peut mettre un terme à la vie d'une élève ou d'une étudiante. On sait aussi qu'à Mayotte, dans certaines familles, le sujet n'est pas abordé.
Ça nous paraît toutefois très important d'accompagner la population de Mayotte, les étudiants en l'occurrence, sur ces actions de prévention. La MJN n'est pas seulement une mutuelle qui servirait simplement à rembourser des médicaments, à rembourser des soins de santé. C'est ce qu'on appelle un acteur global de santé et à ce titre, nous menons différentes opérations de prévention. À Mayotte, 30 personnes en moyenne découvrent leur séropositivité au VIH chaque année depuis 6 ans maintenant. Nombreuses autres personnes sont porteurs du VIH sans le savoir. Il faut donc se faire dépister soit par le TROD, le test rapide d'orientation diagnostique, ou par l'autotest en vente dans les pharmacies. Plus on connaît son statut sérologique, plus on vit mieux. Et oui, on ne le dit jamais assez, sortez couverts. Autre événement, hier soir à Sada, l'on a assisté à la première édition du Majlis littéraire, une manifestation organisée par l'association des clubs des écrivains et amis de la lecture, présidée par l'écrivain Noussoura Souleymana, qui est avec nous ce soir. Un Majlis littéraire en présence d'autres auteurs, Soula Saïd Soufou, Indinani Saïdali, qui font d'ailleurs partie de ce club d'écrivains qui a moins d'un an. On l'a vu tout à l'heure sur les images. Bonsoir, Noussoura Souleymana. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, un Majlis littéraire, pour les non-connaisseurs, le Majlis chez nous est une manifestation culturelle, assez étonnant ce concept. Comment c'est venu? C'est parce qu'à Mayotte, le Majlis, on est mobilisé actuellement, tout le monde, c'est chic, comme diraient les jeunes. Et donc on a voulu ramener la littérature à le rendre chic, à dire que la littérature c'est aussi chic que les Majlis. On a mélangé les deux. Et justement, vous n'aviez pas peur que ça choque un peu, ça étonne? Les gens n'aiment pas trop le mélange des genres ici. La littérature, l'écriture et la lecture, c'est une façon de se parler. Nous devons donc nous parler à Mayotte, entre nous, et pour mieux parler au monde. En fait, le but de l'opération, c'est ça, c'est que nous devons prendre la plume pour écrire, pour se parler, pour mieux parler au monde, le monde connecté. J'ai vu tout à l'heure qu'on parlait de l'école numérique, donc nous devons nous préparer. Alors justement, sur les images, on l'a vu, très peu, pas beaucoup de public, très peu d'écrivains finalement à cette première édition de Majlis littéraire. Pour quelles raisons? Et est-ce que vous n'étiez pas déçus quelque part? Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à Mayotte, on n'est pas un millier d'écrivains, on tourne autour d'une trentaine, on n'est pas beaucoup. Et là, ils n'étaient pas nombreux justement, on était moins de 10. Donc la réunion que nous avons, c'est pas courant ce qu'on a lancé. Donc, et en plus, le courant était coupé pendant 1h30, donc on peut croire que c'est parce que les jeunes qui étaient venus sont partis, au bout d'1h30, ils se sont lassés. Ceux qui sont restés, en général, c'est ceux qui étaient de la zone, parce qu'ils disaient qu'ils pouvaient venir. Quand on a eu, le courant était de retour, on a fait un message en disant qu'on a repris. Donc ceux qui étaient de la zone étaient venus. Donc on peut dire que c'est parce qu'on nous a coupés qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens. Et justement, qu'est-ce que vous y avez fait pendant ce Majlis? Est-ce que vous avez parlé de certaines thématiques, lu des livres? Comment ça s'est passé? Vous avez bu du thé comme ça se fait pour les Majlis traditionnels? La thématique le principe était qu'on devait lire des passages du livre. Dans la thématique d'hier, à la Saint-Valentin, on peut donc aimer le livre, aimer l'écriture. C'était l'axe de notre intervention. Donc on a lu des livres qui étaient essentiellement sur l'amour. Par exemple, celui de Soula Saïd Soufou, qui parlait le chemin de Denis Goyave avec le Mila, la tradition. On a lu celui de Adinani, qui c'est mon voisin. Il y a des paragraphes où ils partent de l'amour, et on a lu aussi le mien sur Ben Assad, mon petit-fils, chéri mignon, l'amour est plus fort que tout. Après, des passages, il y avait l'occasion de traiter avec les auteurs. On était là en face du public et on a longuement échangé. Des occasions comme ça permettent aux gens de dire qu'on peut écrire. Nous sommes des écrivains normaux. Et donc nous appelons tout le monde à prendre la plume, parce que ce que vous savez, madame, je ne le sais pas. Et Mayotte, l'histoire de Mayotte, n'a pas été écrit. Et donc nous devons l'écrire nous-mêmes, la génération de maintenant, pour le faire connecter au monde. C'est comme ça que nous faisons. Nous faisons le tour d'abord sur Mayotte, et après on fera le tour. Après, une fois qu'on saura bien parler entre nous, on parlera au monde. Nous ne sommes pas nuls à Mayotte, nous ne sommes pas mauvais à Mayotte. Mais on n'a pas l'occasion de dire qu'on est bon, donc il faut le faire.
Merci beaucoup, Nusra Souleymana, d'être venu sur ce plateau nous parler de cette première édition du Majlis littéraire. Direction Jumbo, du côté de Majicavo, où se déroule ce soir le défilé de la styliste mahoraise Amina Koué. Nous vous l'annoncions lundi, Amina Koué, qui était d'ailleurs notre invitée ce jour-là, première fois qu'elle vient présenter son travail dans son île natale, invitée par l'association ALCOI qui promeut la mode chez nous. On retrouve d'ailleurs en direct de Majicavo devant la caméra de Géraldine Lui, la présidente de la LCEI, Warda Manjoin. Bonsoir. Alors le défilé ne devrait pas devrait commencer dans quelques minutes. Quelle est un peu l'ambiance sur place? L'ambiance, les gens commencent à arriver. Il y a les curieux, bien sûr, qui ont vu que Warda était debout devant la caméra de Mayotte Première. Mais il y aura du monde autour de nous et je remercie beaucoup Madora de croire toujours en nous et d'avoir organisé ce défilé de notre compatriote, ce qui va permettre de booster et qui démontre qu'on a des gens qui veulent vraiment que Mayotte se développe. Mais justement, Amina Koué ne sera pas toute seule pour ce défilé. Il y a d'autres invités aussi. Ah, bien sûr, il y a Choumi Création qui va défiler également. Et il y a beaucoup d'invités qui vont participer. On a les mannequins, il ne faut pas les oublier. Parce que sans elles, on ne peut pas montrer et faire un défilé. Voilà. Alors, et si nous, on a envie de venir, est-ce qu'on peut encore ou il n'y a plus de place? Non, on peut. Parce que pour une fois, c'est un défilé en stand-up, c'est-à-dire debout. On n'a pas de siège, on est dans le magasin Madora, on a tout Jumbo pour parcourir également, donc ce sera un autre style de défilé. Un défilé payant? Un autre style de défilé en fait. Un défilé payant, c'est ce qui se fait actuellement. Pardon? Un défilé payant? Un défilé, oui, le long du magasin. Un magasin qui fait 29 mètres de long. Donc vous voyez que on a un parcours. J'ai demandé en fait si les défilés étaient payants. Merci en tout cas Warda Manjoin d'avoir été avec nous en direct. On vous laisse... Non, c'est pas payant. C'est pas payant, c'est gratuit. Ok, on vous laisse vaquer à vos occupations puisque le défilé va commencer dans quelques instants. On vous retrouvera tout à l'heure pour le journal en Mahorais de Darwesh Daou. Ainsi s'achève cette édition. Avant de nous quitter, on rappelle la sensibilisation faite ce matin par les agents civiques de l'intercommunalité de Petite Terre dans le quartier de la Vigie afin d'inciter les riverains à changer de comportement en matière de dépôt sauvage d'ordures. Un message mal intégré pour l'instant dans ce quartier miné par la pauvreté et l'insalubrité. Merci encore de votre attention. Dans un instant, Darwesh Daou pour le journal en Mahorais. Demain et tout au long du week-end, vous serez en compagnie de Yasmine Jaffar pour l'information. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. À la semaine prochaine.